Pourquoi favoriser le chômage et se plaindre de ses conséquences monstrueuses? Pourquoi favoriser le chômage et faire croire qu'on lutte contre lui? Pourquoi favoriser le chômage pour manipuler ces jeunes qui pleurent en vue d'un bien-être social? N'avons-nous pas encore compris que le travail libère l'homme? N'avons-nous pas encore compris que le travail réduit plus de tard dans la société que n'importe quelle solution? N'avons-nous pas encore compris que le travail est l'un des meilleurs facteurs d'intégration? N'avons-nous pas encore compris que le travail favorise des comportements responsables chez les citoyens? Un vendredi soir, marchant dans les rues de la cité résidentielle de ma capitale, deux jeunes de ma génération s'approchèrent de moi. L'un était titulaire des masters en économie et l'autre des masters en anthropologie. Après m'avoir souhaité le bonsoir, l'économiste me demanda « N'est-ce pas vous, monsieur Konanyamie Kwaku, auteur conférencier, celui qui se bat corps et âme pour le changement positif des mentalités en vue d'une société de paix ?» « Je me nomme Digbe, dit-il. »« Je suis Konanyamie Kwaku, répondis-je. » Par la suite, son ami l'anthropologue prit la parole et dit « Monsieur Kwaku, je suis Touré. Nous avons un problème. Alors on souhaiterait vous en parler pour que, si possible, vous puissiez nous donner des conseils et des orientations. »« D'accord, je vous écoute, répondis-je. » Reprit la parole, Touré me parla de lui et de son ami en ces termes. J'ai fini mon master en anthropologie depuis 2014 et mon frère Digbe depuis 2013. Jusque-là, nous n'avons pas d'emploi. Nous déposons les dossiers dans les entreprises, passons les concours d'État chaque année, mais rien comme solution. Quand les entreprises nous appellent, c'est pour des entretiens qui débouchent parfois sur des stages. Après quoi, comme bien d'autres camarades diplômés, nous sommes déversés à la rue. Nous nous sommes inscrits dans les agences pour nous aider. Mais jusque-là, aucune solution. J'ai 35 ans et Digbe en a 38. C'est comme si toutes les portes nous étaient fermées. Ne serait-ce qu'être enregistré sur un régime de sécurité sociale pour avoir de l'espoir, mais aucune possibilité. Finalement, à force de se faire escroquer par des arnaqueurs profitant de notre difficulté d'intégration socio-professionnelle pour nous promettre de l'emploi dans le mensonge, certains d'entre nous n'arrivent plus à manger, à plus forte raison prendre une femme et faire des enfants malgré leur âge. Pour ne pas mourir de faim, tout en cherchant juste un proche chez qui poser la tête chaque nuit, nous nous promenons sur les chantiers de construction pour espérer être acceptés par les entrepreneurs afin de soulever des briques et avoir quelque chose pour acheter de la nourriture. Au moment où je parlais avec ces jeunes, un autre homme bien barbu, arrêté à quelques mètres de nous, vint également vers moi. « Bonjour monsieur, je vous écoutais tout à l'heure. Je suis également dans la même situation. J'ai 40 ans, j'ai une maîtrise en droit et j'ai 2 enfants à nourrir. Le problème est que je n'ai pas encore mon premier emploi officiellement pour préparer mon avenir. Chose que j'en ai presque plus, car je dois maintenant penser à l'avenir de mes 2 enfants. Souvent je me demande ce que j'ai pu faire au bon Dieu. Sincèrement, après avoir écouté ces personnes, j'étais terrifié. Ne sachant ni quoi dire dans l'immédiat, ni quelle solution proposer tout de suite, je leur donnai rendez-vous pour la semaine suivante afin qu'on puisse réfléchir à une solution. Qu'est-ce que le chômage? Plusieurs définitions peuvent être données au chômage selon les enjeux. Mais il faut savoir que le chômage est, de façon simple, l'inactivité forcée due au manque de travail, d'emploi. Suite à la vie des citoyens précédemment cités, on se pose ces questions. N'ont-ils pas d'emploi parce qu'il n'y en a pas? S'il y en a, qu'est-ce qui se passe réellement? Existe-t-il des gens qui finissent des études et qui ne souhaitent pas être socialement intégrés? Si ce n'est pas le cas, quel est le problème?
Des réponses plus fiables peuvent être données suite à une bonne collaboration scientifique entre les économistes du travail, les sociologues du travail, les psychologues du travail et autres scientifiques non corrompus qui travaillent avec intégrité et une bonne conscience intellectuelle. Pour le moment, en nous adressant aux chefs d'entreprise, nous disons ceci. Chers responsables d'entreprise, nous sommes conscients qu'une entreprise ne peut recruter au-delà de ses compétences ou s'il n'y a pas un réel besoin de personnel. Néanmoins, Prière accentue vos politiques d'aide à l'intégration socio-professionnelle des jeunes. Quand un jeune a un emploi dans certains environnements, c'est toute une famille qui est sauvée. Il est bien de donner des stages aux jeunes pour leur permettre de valider leur diplôme. Ce genre d'action est à saluer. Mais ne vous inscrivez pas exclusivement dans une logique de tontine de chômage en donnant des stages aux jeunes pour les déverser à la rue. La plupart du temps, faites l'effort d'en embaucher et d'en recommander pour embauche. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils pourront avoir de l'expérience professionnelle, comme vous le demandez dans chaque offre d'emploi. Il n'y a rien de plus important qu'aider un être humain à retrouver le bonheur. Ce n'est pas facile, mais la jeunesse croit en vous. La jeunesse sait que vous pouvez contribuer considérablement à la réduction du chômage. Chères autorités publiques, la jeunesse vous félicite pour vos initiatives consistant à organiser des concours de recrutement et à créer des agences d'emploi pour favoriser leur intégration sociale. Vous faites beaucoup. Cependant, cela ne semble pas encore suffisant. Cette insuffisance peut être liée au nombre de diplômés de plus en plus croissant. Peut-être. Nous disons peut-être. Mais quoi qu'il en soit, la jeunesse vous prie de bien vouloir faire plus d'efforts pour elle. Elle souffre d'une douleur qu'aucun hôpital ne peut soigner. Une douleur qui la rend vulnérable, une douleur qui peut la rendre facilement manipulable. La jeunesse souffre du chômage. La jeunesse a faim. Or, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne disait que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. La jeunesse veut être libre par une intégration socio-professionnelle suffisante. C'est pourquoi elle vous propose de exploiter davantage et suffisamment les jeunes cerveaux que vous formez dans nos universités au profit de l'État et du gouvernement, afin qu'ils se sentent plus utiles et intégrés dans le processus de développement. Créer plus d'opportunités d'emploi en investissant au développement de nombreux secteurs encore dormants, puisque nous aspirons à l'émergence. Permettre à ce que, sans imposer l'entrepreneuriat à tous comme seule possibilité de s'intégrer socialement, ceux qui optent pour cette possibilité soient financés, même quand ils n'ont pas d'apport initial. Subventionner certaines entreprises, suivre leur organisation et y affecter de nouveaux diplômés pour emploi. Financer la construction de laboratoires de recherche et y affecter, sur la base de la méritocratie et de la transparence, des cerveaux formés dans nos universités afin de réfléchir pour le gouvernement en vue du progrès national dans tous les secteurs importants. Chers hommes d'affaires, chers propriétaires d'entreprises, chères autorités privées et publiques en charge du bien-être de la population, la jeunesse vous regarde, vos citoyens vous regardent. Ils continuent de croire en vous. Ils continuent de vous faire confiance. Ils continuent d'espérer que vous ne les avez pas oubliés. Prière fait quelque chose pour qu'ils soient encore plus fiers d'appartenir à cette nation, fiers d'être citoyens de ce continent. Chers jeunes, il y a encore de l'espoir. Chers citoyens, pas la peine de baisser les bras. Croyez en vous, croyez en votre nation, faites confiance à la force de votre continent. Si les possibilités de se former sont encore possibles, c'est parce que le soleil de l'emploi peut briller à tout moment et le vent de l'intégration sociale ne nous a pas quittés. Le chômage, mon ennemi, présenté par Kononyemie Kwaku. Pour plus d'informations, priez contacter notre service clientèle
au 55 09 87 89.